Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est lundi matin, il est 9h05, très exactement. C'était mon matin à dormir, fait que je me suis levée il y a peut-être genre une demi-heure. Et puis ça m'a permis de dormir un petit peu ce matin, fait que je me réveille en pleine forme. Je me suis dit que j'allais vous amener avec moi pour les prochains jours pour un petit vlog productif. J'ai un gros début de semaine de travail, de plein de choses à faire. Fait que je me suis dit que ça allait être cool de faire ça ensemble. De vous partager genre mes petits trucs de productivité, vous partager un petit peu de behind the scenes de mon travail, d'un paquet d'affaires. Cheers, bienvenue dans un nouveau vlog et soyez sûrs de vous abonner si c'est pas déjà fait. Anto vient tout juste de partir avec Théo pour la garderie parce que aujourd'hui les deux on a des méga journées, donc ça va être pas mal plus le fun pour lui d'être avec les amis de la garderie que d'être autour de nous qui essayent d'avancer genre mille une affaires. Et lui il est là-bas pour la journée, moi je vais aller le chercher un petit peu plus tard aujourd'hui. Ça va être une semaine très pluvieuse, il annonce juste la pluie à tous les jours, donc première chose que je fais c'est je m'ouvre ma lumière. Ça c'est des lumières genre des spots à lumière qu'on a pour quand on fait des lumières, des photos pour des clients, et puis j'en laisse toujours une dans mon bureau les journées où il fait pas super beau, il y a pas full de luminosité qui rentre. On dirait que le fait d'avoir comme une grosse lumière qui éclaire vraiment, ça fait en sorte je sais pas, d'augmenter ma productivité puis genre d'être vraiment plus focus parce que j'ai pas l'impression c'est comme tout gris puis tout cozy. C'est vraiment genre ok parfait, il y a de la lumière, je peux le mettre plus chaud si je veux que ça ait comme quasiment un effet soleil, mais c'est vraiment une chose que je me passerais pas. Ça a l'air genre vraiment d'une niaiserie, mais c'est essentiel à mon bon travail dans mon bureau. Pour commencer la journée, j'ai mon agenda que je vais remplir. À la fin de la semaine dernière, j'avais déjà comme plein de tâches qui s'accumulaient, donc j'ai déjà commencé à faire justement ma to-do list de la semaine passée pour cette semaine, juste pour le début de la semaine. Je vais continuer un petit peu, mais sinon je me suis fait aussi une to-do list très exhaustive de différentes choses qu'il faut que j'accomplisse aujourd'hui. Certaines choses c'est vraiment pour des journées précises, il y en a d'autres c'est comme ça dépend quand est-ce que je vais avoir le temps. Alors je garde toujours mon agenda puis ma petite feuille vraiment pas loin de moi. Je vais commencer par regarder aussi les choses que j'ai pas fini de ma to-do list de la semaine dernière pour voir qu'est-ce qu'il faut absolument que je fasse, genre payer les taxes de compagnie. Ça fait genre des jours que je les repousse puis je suis déjà en retard, ce qui est vraiment pas une bonne chose. J'ai tellement de la difficulté ces temps-ci à jongler avec tout. Alors les agendas et les notes et les to-do list et les notes dans mon téléphone, mes Google Calendar, tout ça, j'essaie de les utiliser et de les optimiser au maximum pour vraiment essayer de tout enlever ce que j'ai dans ma tête puis que ce soit écrit à quelque part. Souvent j'ai des meetings qui s'ajoutent par Google Calendar, Google Meet, etc. qui se mettent dans mon calendrier de téléphone. Alors je m'assure de prendre chaque rendez-vous, chaque affaire puis de les mettre dans mon agenda. On a une petite affaire plus tard cette semaine, donc je pourrais pas vraiment travailler à ce moment-là. Ça va vraiment être mon début de semaine qui va être jam-packed et condensé. L'ordinateur, c'est vraiment de commencer à répondre à mes courriels. J'ai un paquet de courriels, mettons de vendredi, ou des courriels que je considérais comme moins urgents, que j'ai pas répondu la semaine passée, donc là je passe vraiment à travers tout ça pour être sûre de répondre à chacun des courriels puis qu'il n'y en a pas un qui se soit glissé entre deux cracks. Alors je vais répondre à ça pour une bonne demi-heure je dirais, et puis après ça je vais commencer à faire mes différentes tâches. J'ai un appel à 11h, donc il me reste à peu près 1h30 avant mon premier appel de la journée. Je vais faire mes courriels pendant une demi-heure, puis après ça je vais commencer à faire j'ai une vidéo pour une cliente qu'il faut que je termine, puis il me restait juste des petites modifications à faire, ça sera pas super long. Je pense que je vais commencer avec ça, comme ça je vais pouvoir scratcher ça de ma to-do list, et je vais avoir des optimisations aussi de campagnes publicitaires qui ont roulé comme toute la fin de semaine, que je vais être sûre de regarder pour être sûre que tous les résultats soient encore bons, que tout roule bien, qu'il n'y ait pas eu de pépins, de bugs, peu importe. Alors déjà avec ça j'en ai
pouvoir avancer genre vraiment plus de choses, c'est quand je me mets à faire des trucs en même temps que je fais des trucs, ça fait du sens. Comme justement je vais être en meeting, je vais faire différentes choses, puis ce lavage-là prend vraiment beaucoup de temps à faire. Je vais en profiter pour le faire tout de suite, fait comme ça il va se laver pendant ce temps-là, probablement par le temps que je termine mon appel et tout le kit, tout va être fait, tout va être fini, puis je vais juste avoir à mettre ça dans la sécheuse. Je m'excuse mon coco. Puis je vais laver la douillette aussi, housse de couette, non pas la housse mais le drap par-dessus la housse là, bref. J'ai rajouté une scoop de OxyClean pour qu'il redevienne beau, blanc et parfait. Plein de linge à plier éventuellement puis à ranger. Mais j'ai pas le temps pour faire ça là. Mais il faut que je me rappelle que c'est une des choses à faire. J'ai fait mon petit maquillage super rapide, genre qui me prend comme littéralement 5 minutes à faire parce que mon appel est en vidéoconférence. Puis c'est comme la première fois que je les rencontre. Donc, ben en fait, c'est pas vrai, il y a une de mes amies qui va être dedans. Puis c'est grâce à elle qu'on a le contrat. Mais on va être avec sa boss et tout. Fait que je voulais mettre un petit peu d'effort. Petit maquillage super léger, naturel et tout. Puis mon petit outfit très basic et confortable. Cette laine-là vient de Shein. Ça fait quelques années. Si elle est encore dispo, je pense que oui. Je vous la mettrai en barre de description. Et puis mes pantalons trousers noirs, bien normal. Je vais quand même rester confortable vu que je reste à la maison. Mais de toute façon, l'important c'est qu'on voit à peu près jusque là. Fait que ce qui est en bas, c'est pas très grave. J'ai racheté des bijoux. Puis mes nouvelles boucles d'oreilles de Ana Luisa, je capote dessus, je les trouve tellement belles, mais je trouve vraiment que quand tu ajoutes des bijoux à un outfit, ça ajoute quelque chose de plus. Ça met ça comme à un autre niveau. J'ai officiellement terminé ma vidéo à 3 minutes de mon appel. Fait que je vais le render, c'est comme pour... compresser, genre mettre le maximum de qualité dans ma vidéo. Je sais pas exactement ce que ça fait, mais je le fais sur chacun de mes vlogs, je le fais sur chacune des vidéos que je fais pour mes clients. Là, comme je dis, il me reste genre littéralement 2 minutes avant mon appel. Ce que je fais toujours avant les appels clients, c'est que je m'ouvre un Google Doc qui est genre un Word en ligne et puis à chaque meeting, je prends des notes là-dessus. Fait que je laisse toujours des traces des échanges qu'on a eu, des choses qu'on s'est dites, des échéances, des trucs importants. Puis j'ai comme tellement de choses, vous savez, dans la tête que si je prends pas des notes, des fois je suis comme hey, on s'était dit genre une affaire, un détail qui était super important et puis que je me souviens plus, versus là ça me permet justement de pouvoir simplement me référer à ça plus tard, d'être sûre de rien oublier, d'être sûre d'avoir rien manqué. Puis c'est super pratique aussi pour faire des recaps. Après chaque meeting, j'aime faire genre des courriels recap pour dire genre voici ce qui s'est dit, puis voici où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi le projet, etc. Fait comme ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde, on pourra pas dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, puis comme on dit, les écrits s'envolent, non les paroles s'envolent mais les écrits restent. Donc c'est toujours super pratique justement pour faire mes emails recap après. Quand je fais mes meetings aussi, je m'assure toujours de mettre genre mon fond background blur dans les meetings, comme ça je vois pas genre toutes mes cochonneries qui sont en arrière. Hey salut! Comment ça va? Oui. Ben oui! Je sais que tu vas nous faire avec nous, Caroline, fait que je sais que tu connais bien. Meeting est terminé, ça a super bien été. C'est excitant, c'est comme un premier projet qu'on fait ensemble puis ça marche bien. Ça va peut-être faire partie de nos clients réguliers, fait que ça serait super cool parce que c'est un très gros nom dans l'industrie. C'est super bon dans des CV, quand j'approche des nouveaux, quand des clients me demandent mes réalisations, mettons, puis je dis que j'ai travaillé avec telle compagnie. Je peux pas vraiment le dire parce que par souci de confidentialité, mais c'est le fun. Je suis toujours excitée d'avoir des nouveaux projets puis des nouveaux types de projets aussi. Là, je m'en allais me faire à déjeuner, mais pendant ce temps-là, je vais en profiter justement pour exporter la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Mon ordinateur est super long à exporter. Fait que j'essaie toujours, quand je fais d'autres choses, de faire exporter genre les vidéos pendant ce temps-là. Comme ça, je suis sûre tu sais, que je travaille pas en même temps puis que ça ralentit pas mon ordinateur en travaillant en même temps. Je filais pour me faire un petit genre sandwich déjeuner, mais on n'a plus de bagel. J'ai passé une commande d'épicerie qu'on va aller chercher tout à l'heure.
Mais sérieusement là, faire préparer ses commandes d'épicerie, y a-t-il quelque chose qui sauve plus la vie, le temps que ça? Je vis que pour ça ces temps-ci. Je vais toujours préparer nos épiceries, là, à part, mettons, j'ai besoin d'affaires random une fois de temps en temps. Je vais aller les chercher, mais nos grosses épiceries de la semaine, on les fait pas mal toujours préparer. Puis on va simplement la récupérer. Ça coûte genre, on les fait au maxi, ça coûte comme un frais de 1$, ce qui est absolument rien. Ça m'évite aussi, j'ai remarqué, d'acheter des choses inutilement. En termes de, parfois, j'étais à l'épicerie, puis on dirait, je vois des affaires auxquelles j'avais pas pensé ou que j'ai pas nécessairement besoin pour nos recettes de la semaine. Je suis comme, ah, ça serait bon pour cette semaine, ah, ça serait bon, puis je finis avec genre plein d'affaires vraiment random, des affaires souvent pas santé. Et ça me permet, quand on fait nos épiceries en ligne, de vraiment dire, ok, parfait, c'est quoi notre menu de la semaine pour nous, pour le petit, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi le plan de match, puis d'acheter quasiment uniquement juste pour ça. Puis aussi de regarder les circulaires, puis ce qui est en spécial pour acheter les trucs qui sont justement plus abordables parce qu'on sait que les épiceries ça monte assez vite, merci, surtout ces temps-ci. Bon, fait que j'ai dîné, j'ai mangé mon petit déjeuner brunch en retard, mais là je suis en train de travailler sur différentes publicités pour une de mes clientes. Anto m'aide avec des projets aussi desquels j'ai besoin de son aide. Il est super bon, Anto, pour tout ce qui est vraiment créatif, de créer des choses. C'est un artiste, mais qui est vraiment bon avec ça. À chaque fois que j'ai des projets d'un petit peu d'une plus grosse ampleur, souvent il va me donner un coup de main, me donner ses avis et tout. Puis des fois je fais vraiment juste donner les projets complètement à lui. Puis moi je regarde après si ça fait du sens et tout pour que ça concorde aussi avec l'image du client vu que c'est principalement mes clients, mais il m'aide sur beaucoup de projets. Bref, on vient de faire un genre de petit, pas un brainstorm là, mais un genre de petit introduction de projet. Il va m'aider avec justement 4-5 projets cette semaine. Il est en train de travailler sur un de ceux-là. Moi je travaille sur des publicités. Et puis je suis en train de me dire qu'il va falloir que j'aille m'occuper du lavage de linge, de lit en fait, qui est dans la laveuse pour être sûr qu'il soit sec pour ce soir. C'est qui qu'on est allé récupérer? C'est Théo! Yay! J'ai eu le temps d'avancer plusieurs choses à la maison de travail. J'ai eu le temps de commencer à faire le montage d'un vlog, différentes choses là, des campagnes, cartes d'affaires qu'il faut que je fasse pour mes clients, un flyer, bref, un paquet de choses que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé. J'en ai profité pour aller chercher Monsieur Grognon en arrière. Il est sa grosse jasette depuis que je suis allée récupérer à la garderie. Et puis là, je suis venue chercher l'épicerie que j'avais fait préparer. J'attends qu'elle sorte et puis on va retourner à la maison. Ça sera pas long, l'auto va se remettre à bouger. Tata! Rien de bien excitant, j'ai l'impression, c'est quasiment tout des affaires pour le petit, mais on a pris la nette. Orange, des cannes de sauce tomate, de haricots puis de maïs en crème pour faire différentes recettes. Des olives, ça c'est pour moi. De la farine parce qu'on en a quasiment plus. Des petits pois congelés, carottes, patates douces, kiwi. On y en a pas donné encore, mais on va essayer d'y en donner. Et ça c'est mes bagels préférés. Sérieusement, c'est rare que je passe autant de une affaire en particulier, là, mais ça, genre, je perdrai jamais ça. Ouais. Patates douces, tartinade au fromage à la crème, parce qu'il y a une recette pour lui qu'on en a besoin, que je veux essayer, qui est petits pois avec tartinade au fromage à la crème, puis je sais plus quoi. Puis là, je recheck la recette, mais bref, je vous le montrerai quand je la ferai. Des mangues, parce qu'il était en spécial. Graines de citrouille, je pensais que ça allait être genre un gros paquet. J'en avais besoin pour genre 4 recettes, une demi-tasse par recette, fait que clairement je n'aurais pas assez. Mais tu sais quoi, après l'avoir acheté, je me disais que peut-être au Bug Barn, il n'aurait. Fait que bref, peu importe, ce sera pas perdu, ça c'est sûr. Puis des brocolis, ils étaient aussi vraiment pas chers, fait que j'en ai pris 4 pour nous. Puis pour le petit, je me suis dit qu'on allait les congeler au pire si il y avait quelque chose. Ah ouais, puis l'orzo qui fait un jeu très plaisant avec des moules à muffin qu'on a commandé sur Amazon. C'était un paquet de 3, puis c'est vraiment parfait pour eux autres, pour leurs petites mains, pour genre agripper. Fait qu'on va y faire des recettes qui impliquent ça. On essaye, on teste, on découvre. On a aussi pris des petites cuillères comme ça, parce que les cuillères qu'on a, c'est les cuillères genre Munchkin.
Puis ils font vraiment l'affaire, ils sont bien corrects. Mais mon amie est venue à la maison l'autre fois, puis elle me disait que ces petites cuillères-là, c'est ce qu'elle utilise pour son gars. Et puis que c'est vraiment plus facile pour lui d'apporter les choses à sa bouche, d'agripper aussi parce que t'as une grip, parfaite pour leurs petites mains. Puis un petit jeu de dentition à l'autre extrémité. Fait que c'est un paquet de 6 pour une couple de dollars. Là, je sais plus exactement, mais ça valait vraiment la peine. Fait qu'on va essayer ça ce soir pour le souper. Coucou! Vraiment très pratique, ces petites cuillères-là. Il les prend, puis il les apporte à sa bouche lui-même. Fait que c'est vraiment très cool. Je pourrais vous les mettre en barre info. Là. Il était juste tanné de cette purée-là. Puis on en a la preuve. Mais pour vrai, ouais. Oh! C'est bon? Mignon, mignon! Pendant ce temps-là, moi j'en profite pour faire une recette. Je m'étais donné comme défi de faire une recette par jour pour toute la semaine pour lui, pour qu'on en aille en réserve là, pour les prochains temps, parce que sinon j'ai l'impression que je deviens juste vraiment overwhelmed. Fait que pendant le souper, je fais ça. Je fais une recette de crêpes gâteau aux carottes avec des petites... avec une grosse carotte ici que j'aurais dû râper après la cuisson, mais que j'ai oublié, fait que je le bouille après, c'est pas plus grave que ça. Je mets les autres ingrédients juste ici, que je vais tout mélanger après, et puis là je vais ramasser mon mess. Je suis pas capable de travailler, genre, je suis pas capable de cuisiner puis que ce soit propre, puis c'est clean au fur et à mesure, c'est comme un gros mess, puis après ça on clean. C'est surprenant. Je pense que c'est la première fois qu'un enfant de bébé, je trouve qu'il sent aussi bon. Les petites crêpes, ça sent vraiment bon. Elles sont vraiment bonnes en fait. J'en ai fait une ici, mais je l'ai retournée trop rapidement. J'avais de la misère, je trouve, avec les cuissons de ce livre-là. À date, c'est genre 2 recettes que j'ai faites. Puis les 2, j'ai vraiment rushé avec la cuisson. Mais là, je pense que j'ai trouvé. Il faut vraiment juste le laisser super longtemps. Ça fait comme 15 minutes qu'il est du même bord. Puis là, je viens de la revirer. Juste parce que sinon, justement, c'est comme ça reste pas pogné ensemble. Ça se défait tout. Celui-là, je peux quand même m'en servir. Mais bref. Le livre que je prends là, c'est le livre que je vous ai parlé dans le dernier vlog qui est nos 100 recettes DME, qui est de Bébé Mange Seul. Fait qu'on avait leur calendrier d'introduction des aliments, je l'ai vraiment aimé. Puis il y a une de mes amies qui m'avait recommandé le livre que j'ai acheté sur Amazon. Et ouais, à date, c'est ça. Anto a fait une recette de, c'est quoi, c'est des muffins aux légumes. Il avait vraiment aimé ça, ce qu'on lui a donné ce matin. Puis là, on va essayer d'autres recettes, faire changement un petit peu. Anto est en train de nous préparer à souper. On va manger des choux-fleurs buffalo pour souper. C'est une recette de la cuisine de Jean-Philippe, une recette vegan, je pense. Je la fais tout le temps. Mais jamais pareil. ouais, Anto il l'adapte vraiment. Là, ça fait des années qu'on l'a fait, puis il n'y avait plus de sauce ranch. Fait que j'ai pris de la vinaigrette ranch. C'est juste parce que c'est un mix de ranch puis de red hot que lui il fait. Je sais pas si c'est la même chose dans sa recette à Jean-Philippe, mais bref, on a tout coupé ça, mettre ça au four. T'es encore en train de faire cuire des petites affaires. Ça devrait être sur le bord d'être prêt par exemple. Puis j'ai reçu ma commande Sephora de la vente VIB. J'ai pris 3 petites choses qui étaient dans mon panier depuis un petit moment, dont le Jet Lag Mask de Summer Friday. J'ai juste pris le petit format travel size parce qu'il est très cher. Hein? Fait que ouais, je suis très excitée de ça. Flo Marcotte parle tout le temps de ce masque-là, comme quoi elle adore. Beaucoup de monde qui jure par ce masque-là. Fait que je me disais que j'allais l'essayer. Je pense que je vais toutes les essayer dès que je peux. Après ça, mes amis aimaient vraiment beaucoup. On reçoit tout ensemble la boîte FabFitFun. Puis eux autres avaient reçu dans une de leurs boîtes là, un genre de... C'est un bâton que tu te roules en dessous des yeux. Puis ça vient comme rafraîchir, hydrater, repulper, etc. Il y en a différents, mais moi j'ai pris... Il y en a un qui highlight. Là, moi je voulais pas que ça highlight le dessous de mes yeux. Mais je voulais quand même l'essayer parce qu'elle l'adore. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est un très petit tube. C'est fou, hein? Genre, tout ça. 100$. Je suis comme, c'est tellement des minus affaires, ça n'a aucun sens. Et dernièrement, la première chose que j'essaye de Rare Beauty, qui est la marque de Selena Gomez. Je suis pas une grande fan de blush, mais j'ai vu cette couleur de blush-là et je capote. Dessus, c'est la couleur Wort. Vraiment une belle, genre un beau corail. C'est-tu corail? Non. Ouais, en tout cas, une belle couleur. Comme ça. Je suis pas très bonne à décrire les teintes. J'aime vraiment les blushs durant l'été. Je me disais qu'un blush en crème, c'était parfait pour cet été. Puis ça donne juste un beau petit, je sais pas, un beau petit look sun-kissed. Puis j'aime vraiment, 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 vraiment la couleur. J'ai vraiment hâte d'essayer ces petits produits-là. Oh my god. Ça
ça va être la vie le matin. C'est genre comme des patchs pour les yeux. T'es pas censé le mettre par-dessus ton maquillage là. Mais j'avais juste envie de l'essayer. Ouais, t'es censé le mettre en dessous de ton maquillage, genre quand tu veux au courant de la journée pour te rafraîchir. Mais j'avais juste envie de l'essayer. C'est vraiment froid. C'est étonnant. Tu vas essayer, hein? Il me restait encore un vlog à terminer, donc j'en ai profité pour faire ça pendant que le souper est dans le four. Dans le fond, j'ai ajouté comme tous les petits sons de clics de souris, fait la correction de couleur des clips, s'assurer que tout était correct, puis que je les réécoute une fois au complet. Fait que ça, mine de rien, ça a quand même pris 45 minutes de faire ça, fait que merci d'apprécier ces vlogs-là. On mange des petites carottes à côté. Mais ça a l'air plein. Mais c'est vraiment bon. Ne vous laissez pas emporter par... La recette de Jean-Philippe est bien meilleure. Ah ouais? Mais tu sais, ben frit là. Ouais. Il y a comme une friture autour. Fait que là, ils sont quand même mous là. Non, ça me dérange pas. C'est bon. Antoine nous fait un petit aïoli avec ça à côté. Fait que... Bref, là, je meurs de faim. On mange rarement aussi tard que ça. Il est rendu 8 heures. J'ai mal à la tête tellement j'ai faim. Y a-t-il quelque chose de plus triste que d'arriver pour se coucher puis que ton lit est pas fait? Fait qu'on va mettre les draps. On mettra la housse de couette demain parce que pour vrai, il est rendu trop tard pour ça. On va faire notre lit puis on va aller faire à l'autage. Un petit dodo. Bon matin. Bon matin, on est mardi matin. Je viens juste de coucher Théo pour sa sieste. C'était moi qui se levais ce matin. Il a fait une super belle nuit, fait que je suis vraiment contente. Il a full bien mangé ce matin. J'y ai donné genre des petites quiches. Style quiche là, c'est plus muffin quiche aux légumes. Bref. Il a adoré ça, avec des petits kiwis, puis différentes affaires. Je me demandais justement si elle allait s'endormir pour sa sieste. Je suis en train de la regarder sur la caméra parce que ça fait une couple de jours que les siestes, c'est comme so-so. En fait, juste en termes de... il veut juste pas dormir. Fait que je suis contente qu'il soit endormi genre super rapidement, puis il a l'air super bien. Fait que c'est génial. Il est rendu 7h10. Là, je répondais à des petits courriels, à des petites choses quand même urgentes. Et puis, je viens de finaliser la mise en ligne d'un vlog qui va être en ligne après-demain, cette semaine. Je m'en allais préparer. Je m'en allais faire mon petit maquillage, toujours là que j'aime me préparer pour la journée. Fait que comme ça me permet de pouvoir me préparer tranquillement. Pas trop avoir à rusher, pas trop avoir à stresser. Aujourd'hui, je vais aller travailler probablement au café. Je vais comme préparer toutes mes affaires pour que dès qu'il se lève pour sa sieste, Anto se lève aussi, tout il peut rester avec, puis moi ben je peux flyer direct. C'est le plan de match pour débuter la journée. J'ai utilisé d'ailleurs ce matin le Tula encore et c'est vraiment hot. Je l'ai fait essayer en tour hier puis il était comme ah on dirait je suis pas sûre. Mais ce qui est spécial après une couple de minutes me dit genre ok ouais là je l'aime vraiment. C'est que tu appliques le bâton puis c'est vraiment pas long que ça devient comme frais en dessous de tes yeux mais ça reste frais. Ça fait comme quasiment 1 heure que je l'ai appliqué puis je le sens encore genre frais en dessous de mes yeux. Fait que t'as l'impression qu'à chaque fois que tu marches puis que t'as un peu de vent ça rafraîchit puis ça réveille. J'adore ça. J'ai fait mon maquillage régulier, mais là je m'en allais essayer mon nouveau blush de Rare Beauty. Vous pouvez voir un petit peu mieux la couleur là, comme ça. Fait quelque chose d'assez léger et naturel. Hier je l'ai juste essayé sur ma main pour voir et c'est extrêmement pigmenté. Il va falloir que je dose un petit peu. Je pense que je vais juste mettre genre un petit dot. Oh my god. Oh my god. Oh mon dieu, c'est beaucoup. Oh là là. C'est cute par exemple. Ok, il se blende bien. J'avais peur que genre ça reste vraiment spoté intense. Mais je vais en mettre genre littéralement à peine sur l'autre. Je me demande si avec un beauty blender ça se blenderait pas mieux. Ça peut super bien voir. Mais genre, c'est juste naturel. Cute. J'adore. Alors, c'est la couleur Worth, le blush. J'aime ça. Cute. Salut mon bébé. Coucou. Ok, papa.
Veux-tu voir papa? Wow. C'est Luna. Elle est venue te dire bonjour. T'as fait un gros dodo? T'as fait une belle petite sieste, toi? Oh. Il est rendu vraiment plus tard, il est rendu 2 heures. J'ai passé tout le début de la journée depuis 9h ce matin, je suis au café et j'ai avancé vraiment beaucoup de travail. Je suis vraiment contente, j'avais juste envie de sortir de la maison pour faire changement du décor de mes 4 murs de bureau. Puis comme ça me permet, comme vous savez, vraiment d'être focus. Fait que les journées où j'ai plein d'affaires à faire, c'est ce que je fais. La seule chose, c'est que j'aurais aimé ça faire du montage ici. Puis j'ai oublié le genre de petits trucs que tu branches dans mon ordi pour brancher ma carte SD dedans. Fait que il va falloir que je retourne à la maison faire ça. Mais il y avait une panne de courant à la maison. C'est pour ça que je suis restée ici un petit peu plus longtemps. Mais qu'il n'y avait plus de Wi-Fi à la maison. Pas super pratique, mais genre un affaire qui a explosé ou un bris de matériaux. Il me semble que j'ai lu. J'ai un colis à aller porter au Post Canada parce que ça fait genre une semaine qu'il est dans mon auto puis je me dis que je vais aller le porter. Là, je vais y aller pour vrai. Et puis, il faut que j'aille faire imprimer des documents pour poster le tout également aujourd'hui. Fait que, on va aller faire ça avant de retourner à la maison. J'ai mis ce matin sur une clé USB les documents qu'il fallait que je fasse imprimer parce que pour vrai, j'ai genre 100 pages à faire imprimer. Fait que je voulais pas prendre notre imprimante à la maison et prendre toute l'encre pour ça. Ça, puis un portefeuille, ça devrait être pratique. Mon petit cœur. Je viens juste de revenir à la maison puis j'ai reçu un super beau colis de Kiehl's qui est leur boîte dans le fond Zero Waste. C'est plusieurs de leurs produits justement qui celui-là ça dit qu'il est formulé à 98% de moins d'eau, 100% emballage recyclé. Ça c'est très cool, j'ai jamais essayé celui-là qui est un Deep Pore Minimizing. Très hâte d'essayer ça. La crème Ultra Facial Cream, ça doit être une de mes crèmes préférées. Je découvre que leurs produits font vraiment partie de mes produits préférés. J'en ai plusieurs que j'utilise sur une base régulière, genre celui-là, que j'utilise à tous les soirs. Fait que je suis vraiment contente de voir que ça fait partie de ça. Ce sac-là aussi est fait à 100% de matériaux recyclés. Je suis comme pas sûre de comprendre c'est quoi. Ah, c'est un tote bag, un sac réutilisable. Très nice. J'aime comment il est. Il est plié, fait que ça se met vraiment bien, transporte vraiment bien. Et ça, c'est vraiment cool, fait que tu fais juste remplir dans le fond le pot que tu as déjà avec, j'imagine, cette pochette-là. Et puis, c'est vraiment parfait, fait que je crois que c'était pour la journée de la Terre. C'est vraiment pratique. Vraiment, vraiment pratique. Celui-là, ça dit avec moins de 61% de plastique, moins de plastique de 61%. Très excitée de tester ce nouveau produit-là puis d'avoir un backup de mes produits préférés. Finalement, il fallait que je fasse imprimer des documents puis que j'allais porter à la poste au-dessus. Fait que tant qu'à ça, je me dis que j'allais revenir ici, mettre ça dans des enveloppes, pacter le tout, mettre des timbres, tout le kit. Puis après ça, j'allais retourner, un petit peu faire une sortie inutile, mais c'est pas plus grave qu'il faut vraiment que ça parte aujourd'hui. Il va falloir que je me dépêche avant que Post Canada passe justement récupérer tous les stocks dans les Post Canada. Je suis vraiment contente parce que ça faisait un petit moment que je me cherchais un manteau genre style quand même léger, plus coupe-vent, mais vraiment comme super léger. J'ai checké genre partout, à l'aubainerie, pour vrai, littéralement partout, j'ai l'impression, genre Columbia, etc., Sport Expert. Puis tout ça que je voyais était quand même plus épais et vraiment plus cher que ce que j'étais prête à payer. J'en ai trouvé un sur Marketplace, il est en parfaite condition, je suis allée le chercher tantôt. Fait que c'est juste un petit manteau, genre, une petite doudoune comme ça, full légère, ça va être parfait pour aller prendre des marches. Tu sais, genre quand il fait pas super chaud ni super froid, mais que tu veux vraiment juste comme bloquer le vent. Puis c'est de chez Simons. Fait que quand même, ah j'aime ça. J'avais peur qu'il soit genre trop court. Parce que vu que je suis comme oh le zip fait défaut, ça commence bien. Ouais, vu que je suis 5,5 là, je suis pas si grande que ça, mais ça m'arrive quand même souvent de trouver que les trucs genre courts sont trop courts sur moi. Ok, non, c'est correct. Fait que, il est parfait. C'est parfait. Ah, ça va être idéal pour
mais qui se mettent à faire un petit peu plus chaud avec un petit capuchon. Je peux aussi le compacter, genre vraiment beaucoup. Puis c'est ça que je cherchais, quelque chose que, tu sais, mettons que je veux l'enlever quand je marche, peu importe, je peux vraiment juste genre, le rouler tout petit là. Puis l'amener, fait que compact. Mes papiers sont faits, sont prêts à envoyer, je m'en vais là directement. Je viens juste de revenir. Je t'ai arrêté, je fais un quick in and out pour aller porter les papiers. Puis j'ai vraiment faim. Je voulais manger un petit quelque chose. Il me reste un restant de soupe gnocchi. Ah. Je pense que je vais manger ça. Ça va me bourrer en masse. Ça va être délicieux. J'ai encore pas mal de trucs à terminer. Tantôt on m'a aidé, comme je vous disais hier, avec un projet. Tantôt on s'est appelé. Puis des fois, on a de la misère à se comprendre. Quand vient le temps de travailler ensemble, là, des fois, les deux, on n'a pas super de patience, on s'explique mal. Fait qu'il y a eu un petit accrochage. Mais, on s'en remet. On se pogne jamais, hein. Genre, littéralement, entre autres, moi, je pense qu'on s'est peut-être en 10 ans vraiment chicané, genre, une fois. Puis sinon, ben, c'est comme, on s'ostine ou on est juste genre, ok, nan. Puis ça s'arrête là. Puis après ça, on sait qu'on est correct, là. Mais, des fois, c'est ça. Des fois, c'est tough de travailler avec ta douce moitié. Mais il faut pas se stresser avec ça. Fait que pendant que ça chauffe, je vais amener mes trucs à mon bureau. Puis il va falloir que je finalise justement les documents qu'il m'a envoyés, que je repasse à travers tout ça, puis que j'envoie le tout pour approbation à ma cliente. Et puis après ça, j'ai du montage de vlog à faire encore. D'habitude, je suis quand même genre en avance dans mes montages de vlog, mais là je suis vraiment en retard, c'est pour ça que j'en ai fait un hier puis un aujourd'hui. Mais ouais, idéalement j'en ferai un autre complet aujourd'hui, mais je pense pas que ça va être réaliste, je devrais être en mesure de le finir demain. Du moins je veux le commencer aujourd'hui, ça c'est mon objectif. J'ai ma soupe, ben soupe potage, repas. Puis mes clips sont en train de s'importer dans l'ordinateur, fait que je peux pas vous filmer avec la caméra, je suis sur mon ciel. Mais ouais, c'est ça un petit ajout comme ça dans lequel tu insères ta carte SD. Parce que j'ai pas de slot pour ma carte SD dans mon ordinateur. Fait que à chaque fois, il faut que j'aille ça brancher dans mon USB puis ma carte mémoire qui va dedans. Mais c'est très pratique. Fait que je suis en train de transférer mes clips dans l'ordinateur. Puis après ça, je vais commencer à faire le montage. Le logiciel que j'utilise pour faire mon montage, c'est Adobe Premiere Pro. Ça fait des années que je l'utilise puis je trouve vraiment qu'il va bien. C'est super pratique. Hein? Par exemple, de travailler à la maison, là, j'ai genre mes deux écrans et puis je fais juste draguer mes clips comme ça ici, puis je commence à faire le montage de cette manière-là. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog. L'été s'en va en train de es-tu beau, les biscuits? Oh. Mignon, mignon. Antoine est en train de vider le lave-vaisselle. Puis moi, j'ai préparé le souper à Théo. Il va manger ce soir des petites pâtes. Macaroni style spaghetti. Sont vraiment bonnes. J'ai juste mis genre, c'est de la sauce tomate, du bœuf haché, des fusilli, parce que c'est des pâtes qui se prennent bien pour eux autres. Et puis avec des épices. Je me souviens plus quel mélange d'épices j'avais fait, mais bref, vraiment basic là. Puis c'est super bon, même pour nous autres, une recette genre facile là, de semaine pour être parfait. Ça manque de sel, mais on peut pas en mettre pour eux autres là, mais tu sais, mettons si nous autres on se la refaisait, on pourrait se mettre du sel en plus. Je suis en train de faire décongeler des petits légumes avec ça. Un peu de brocoli, les céréales, ça. Ça va être délicieux, hein? On essaie toujours d'y donner les affaires genre vraiment salissantes comme le spag ou genre des choses comme ça les soirs de bain. Parce que sinon ça peut devenir très vite très messy. Je sais pas si on voit, j'ai mis une genre de bâche à terre pour pas que c'est du spag là. Yeah! Ça le pas bien hein, ces bols là. Ça va faire le mouille. Un franc succès, ce souper spaghetti. C'était-tu bon? C'était-tu bon? Change-moi ça. Il y a de la sauce à spag sur le menton.
Je suis sortie de même. Anto a fini la routine du soir avec Théo, il a donné son bain, tout le kit. Moi j'ai ramassé le plateau de chaises hautes, laver les affaires puis tout. Puis je viens de revenir du Subway. On était censé techniquement aller aujourd'hui au Costco pour chercher des trucs pour nos repas de la semaine. Mais on a manqué de temps, tous les deux, aujourd'hui. Fait que on risque d'y aller demain, possiblement. Sinon, on verra si on y va pas plus la semaine prochaine. En tout cas, on va reparler. Mais on s'est dit qu'on allait se treat avec un petit Subway pour souper ce soir. Plus aucun jus, plus aucune énergie. Faut qu'on continue, pareil. Mais pour vrai, je pense que toi, il y a ça. Moi, faut que j'envoie un courriel. Puis je pensais faire du montage ce soir, mais je pense que ça va aller à demain. Je sais pas. T'as-tu la job à faire tantôt? Habituellement, je prends toujours des poulets teriyaki. Comme en trio, avec mes biscuits. Mais là, j'avais envie de faire changement. J'ai pris un wrap au steak avec fromage Monterey Jack, laitue, concombre, piment, fort, poivron, sauce sud-ouest, sel et poivre. C'est vraiment, vraiment très bon. Chauffé. Fait que, manger ça, on va écouter notre petite émission, puis relaxer. Enfin. Tu qu'on t'enlève ton collier, ma cocotte? Miam. Je peux savoir ce qu'il y a. Et déjà, vous n'arrêtez pas de jurer ce qui en soit. Bon matin! On est mercredi. Ça fait pas longtemps que je suis réveillée. Puis je suis encore vraiment endormie. On s'en va ce matin au Costco. Fait que j'attends les gars. On était censé y aller genre au début de la semaine. Hier, avant-hier, peu importe. Puis finalement, les journées étaient juste trop remplies. Fait qu'on s'est dit que là, ce matin, on allait absolument y aller. Alors, c'est ce qu'on fait. On a besoin de différentes choses. Principalement, j'ai l'impression qu'on est littéralement toujours en train de faire des épiceries puis en train d'acheter de la bouffe. Surtout que là, Théo mange comme 3 repas par jour. Puis que même s'il mange pas tout, beaucoup finit à terre. Fait que, tu sais, ça reste qu'on doit avoir beaucoup de nourriture. On fait aussi des tests. On fait des tests de recettes, de choses comme ça. Fait que ça en prend plus que l'habitude. J'ai littéralement l'impression qu'on est toujours dans les épiceries ou en train de passer des commandes en ligne ou peu importe. Mais c'est pour une bonne cause. Fait que on va aller là. Première chose ce matin. J'ai pas filmé quand on était là-bas. C'était un peu le chaos. Puis j'avais oublié mon sel à la maison. Fait que je l'ai pas amené ma caméra dans le Costco. Mais bref. Bon, ok. On avait besoin de plein de choses, sauf de ça, mais nouveau pyjama Costco, qui était vraiment très cute. Puis on a comme plein de pyjamas de 9 mois qui ne font plus à Théo. Fait que ceux de Costco, c'est ceux qui font encore. On a pris un paquet d'œufs, on prend tout le temps ces gros-là, puis on garde notre ancien carton de genre 36. Puis on fait juste... C'est-tu 36? Ouais, puis on fait juste les refills, fait que ça vaut quand même la peine ce paquet-là. On a pris de l'huile d'olive, ça va être la première fois qu'on essaye celui-là, un produit de graisse. Ensuite, c'est pris de l'édulcorant, 0 calories pour ces recettes. On a pris des tortillas, du feta, des avocats, 2 paquets de dinde, un paquet de jambon. Ça, c'est pas pour nous, c'est pour la mère Anto, elle nous a demandé de lui en prendre tant qu'à être là-bas. Des bartons de cachis. Des pintes de lait. D'habitude, on achetait tout le temps le lait en sac, mais on finissait toujours par perdre le dernier. Donc, on a commencé à acheter des cartons à la place. Ça, c'est pour le frère Anto. C'est des œufs. Oh my god, enfin! On avait plus de café espresso comme ça. Le café qu'on avait était vraiment plus doux. Puis moi, j'aime ça. Quand le café, ça goûte fort, le café. On a pris de la dinde hachée, comme ça, pour différentes recettes. Plus pour Théo, ben pour Théo et nous, là, mais c'était principalement pour des recettes de Théo. Par contre, c'est extra maigre. J'aurais aimé ça qu'elle soit genre pas extra maigre parce que c'est ça, mais c'était vraiment la seule option qu'il y avait. Donc, on est allé avec ça. On a pris du bœuf haché, même chose, pour différentes recettes. Et du poulet. Classique de toutes nos épiceries du Costco. On a aussi pris du souffle de bébé parce que je trouve ça vraiment cute. Je suis pas une grande fan de l'odeur, mais je trouve ça vraiment beau. On a eu un bouquet de ça pendant genre des mois. Puis au début, tu sais, ils sentent super bon et tout, mais à un moment donné, ils font juste sécher. Puis ils restent comme quand même un beau look, je trouve, pour super longtemps. Fait que c'est ce qu'on risque de faire. Je vais les mettre dans le fond en avant, mais je vais les mettre.
ça, puis tout pour congeler individuellement. Fait que comme ça, quand on sort les trucs, ben on a vraiment juste, on sort vraiment juste ce qu'on a besoin. Je vais me chercher un petit cappuccino au McDo. C'est vraiment genre mes cappuccinos préférés. Puis comme vous pouvez peut-être entendre, je suis en train de grinder du café. Oh, mes cheveux, il n'y a rien à faire là. Fait que je les ai juste mis dans une petite clip. J'ai dans le fond 2 infolettes à faire aujourd'hui. J'ai des flyers à finir, des cartes d'affaires à finaliser pour un de mes clients. Après ça, j'ai le montage d'un vlog à terminer, des campagnes publicitaires à créer pour le mois de mai. En fait, je pense que c'est en juin, mais j'essaie vraiment de prendre de l'avance dans mes trucs. Pour l'instant, ça ressemble pas mal à ça, puis j'ai un appel à 2 heures. Un appel client à 2 heures. Fait que plein de belles choses pour s'occuper. Je vais essayer de faire une... Ah, j'aime ça! Je vais essayer de faire une version comme ça. Quand j'enregistre une version comme ça, puis j'enregistre une version où il n'y a aucune écriture. Je me dis peut-être que... Peut-être ça peut être cool. Justement, s'il n'y a rien, c'est vraiment plus minimaliste. Kiki! Pas de dodo. C'est toi. J'ai terminé la plupart de mes tâches clients qu'il fallait absolument que je fasse aujourd'hui. Il va me rester comme une affaire vraiment urgente pour aujourd'hui. Là, il faut absolument que je fasse le montage d'un vlog. Fait que je vais terminer, dans le fond, c'est le vlog que j'ai commencé hier. Je vais terminer le montage de ça. Après ça, je vais pouvoir l'exporter puis le faire approuver parce que c'était une collab ce vlog-là. Fait qu'il va falloir que je le mette en ligne et tout pour que les autres puissent le review avant qu'il soit live. Fait que je travaille là-dessus, puis il faut que je sois dans les délais de justement de la semaine, là. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu plus rushée à faire celui-là. Je viens tout juste de terminer de mettre toutes les clips sur mon timeline dans mon programme de montage. Là, je vais repasser à travers la vidéo complète. Du début, je vais m'assurer que toutes les dates sont correctes, que toutes les textes sont ajoutés par-dessus, qu'on entend bien, qu'il n'y a pas du son qui soit genre plus fort ailleurs, que peu importe. Fait que je vais faire les ajustements audio en même temps. Voyez-vous comme ce vlog-ci dure à peu près 35 minutes. Très long. Je vais réécouter ça au complet depuis le début, puis être sûr que tout soit correct. Puis dès que ça va être fait, que tous les textes vont être ajoutés, je vais repasser encore une fois à travers, puis je vais faire les corrections de couleur. J'en ai peut-être pour... encore un 2 heures, je dirais, de travail là-dessus. Mais j'ai un appel dans 45 minutes et je vais commencer, puis je vais faire ce que j'ai le temps de faire pour l'instant. J'ai eu le temps de faire à peu près 9 minutes du montage de vlog jusqu'à présent, de la révision, première révision en fait. Et puis là, c'est l'heure de mon appel. Coucou! Je vais m'ouvrir un Google Doc comme à chaque meeting pour prendre mes notes là-dedans puis être sûre de rien oublier. J'ai terminé mon appel, ça a super bien été. Je viens de terminer de faire le montage du vlog, puis là je suis en train de faire le render, fait que ça permet d'avoir le maximum de qualité pour le vlog. Après ça, je vais aller faire le thumbnail du prochain vlog. Dans le fond, je vais faire le thumbnail, je vais faire la miniature, ben c'est la même chose, mais le titre, le thumbnail, tous les liens en dessous de chaque vidéo. Quand je parle de quelque chose, quand je montre quelque chose dans un vlog, puis je suis capable de retrouver les liens, ils sont tout le temps là. Fait que ça me prend quand même une bonne, quasiment 1 heure là, à faire un thumbnail, les liens, la description, tout le kit. Fait que je vais m'attaquer à celui qui va être en ligne demain. Je suis vraiment à la dernière minute. D'habitude, j'aime vraiment ça les faire plus d'avance. Mais là, j'ai manqué de temps. Donc, on va faire ça à l'instant. Quand je fais le montage de mes vlogs, je prends tout le temps des captures d'écran durant le temps que je fais le montage. Fait que j'ai soit je fais 4 photos screenshot de la vidéo du vlog, ou soit je vais prendre 3 photos d'iPhone que je vais coller. Je vais aller voir dans le dernier vlog qu'est-ce que j'avais comme capture d'écran, voir si j'avais quelque chose qui faisait sensiblement du sens pour le thumbnail. Je vais regarder toutes les screenshots que j'ai faites pendant le montage. Et puis, je vais m'envoyer ça par Facebook pour ensuite faire les retouches dans mon cell. J'utilise la plupart du temps
l'application. Les applications ici, mais principalement l'application Snapseed. C'est super simple comme application, c'est juste parce que tu peux utiliser genre, tu sais, faire l'exposure, contraste, la chaleur, ce genre de choses-là. Là, c'est vraiment basique, je pourrais le faire dans n'importe quelle autre application, mais ça fait des années que j'utilise celle-là et je l'adore. Je vais passer à travers toutes les photos que je me suis envoyées, voir qu'est-ce qui sortirait le mieux. Dans ce vlog-là, on faisait du ménage, on jasait, Anto et moi qui fait du ménage, ça peut être bon. C'est toujours pratique quand quand vous voyez ma tête. Dans les thumbnails, c'est toujours le genre de thumbnail qui performe super bien. Ça peut être pas pire, parce que je vous présente beaucoup de favoris d'Amazon dans ce vlog-là. Fait que ouais, j'ai choisi celle que j'aimais le plus. J'en retouche toujours plus que pas assez. Et puis après ça, je vais aller simplement dans mon application Canva pour faire le montage. Fait que souvent, j'augmente la saturation vraiment beaucoup. Ce que j'aime avec cette application-là, c'est que tu as une setting ambiance. Ça fait ressortir certaines choses, certains systèmes. Je fais aussi augmenter les couleurs un petit peu pour que ça pop un peu plus. Quand vous le voyez dans votre fil d'actualité YouTube. Pour faire mes thumbnails, j'utilise pas mal toujours Canva parce que c'est une application que j'utilise sur une base quotidienne pour vrai, fait que je suis habituée de travailler avec. C'est gratuit, là. Moi je paye pour la fonction plus, mais genre sinon vous avez quand même tellement d'options gratuites, fait que ça vaut vraiment la peine si jamais vous faites des réseaux sociaux, justement du YouTube, ce genre de choses là. J'utilise toujours sensiblement les mêmes layouts, donc la même font, puis toujours un petit carré autour. Je vais juste dupliquer un ancien modèle que j'avais. Dans ce vlog-là, on faisait du ménage, fait que je vais mettre une photo où est-ce qu'on voit qu'on fait ça. Après ça, photo comme ça ici. Les produits en bas. Et puis, dernièrement, encore un petit peu de ménage. J'aille pas ça, je me demande juste si je fais pas, pour pas que ça fasse trop moi, produit, je pense que je vais faire ça en haut comme ça, celle-là en bas ici. Donc on a comme moi dans les extrémités, puis pop de couleur en bas à gauche, pop un peu plus chargé en haut à droite. Je pense que j'aime quand même ça. Je vais simplement exporter ça, puis importer ça dans YouTube pour que ce soit mon thumbnail de vlog. Il fait des 3 soins. D'habitude, on le met toujours pas mal sur le ventre, sur son tapis ici. Quand il est sur le ventre ou qu'il se revire tout seul. C'est pas mal là-dessus. C'est rare qu'on le met genre sur le plancher ou qu'on le met juste en cache-couche. Fait qu'il se promène pas beaucoup parce que là, c'est vraiment plus rough, là. On l'a mis sur le plancher puis il faisait juste genre des ronds. En se poussant, il faisait genre des 360 puis il reculait. Fait que... un jour, tu vas être capable de ramper, puis là, tu vas avoir du plaisir à être sur le ventre. Parce qu'il ne trippe encore vraiment pas à être sur le... Wouhou! J'ai le fun d'être debout! C'est qui? Le bébé! Tu veux manquer le bébé? Ma belle-mère puis mon beau-frère, le frère Anto puis sa mère sont venus faire un petit tour parce que quand t'allais au Costco un matin, on leur a acheté des trucs. Fait qu'ils sont venus les chercher. J'étais en train de préparer le souper à Théo pour ce soir. On a ici genre de petites galettes de courge, butternut et courgettes. Quoi d'autre? Ici, on a un genre de crêpe gâteau, gâteau au fromage, là, mais gâteau carotte, mais c'est dattes, carottes, œufs, flocons d'avoine, etc. Avec des petits butternut squash, très butternutty comme souper, j'avais pas prévu, mais c'est pas grave. Puis des petites céréales comme d'habitude. Bon, fait que le souper est réellement un franc succès. Théo capote dessus. Il reste un restant de pâtes qu'on y avait donné hier, qui n'avait pas tout mangé. Puis, si il jette pas les trucs à terre, je les garde pour le lendemain. Pas indéfiniment, là, mais tu sais, au moins pour le lendemain. Puis comme là, il a tout mangé, puis il en va encore. Fait que
Il va pouvoir grignoter là-dessus. Moi, je suis vraiment fru parce que j'étais en train d'exporter le vlog que j'ai fait le montage tantôt. Et puis, mon ordi est pas assez puissant pour faire du montage. Je le sais depuis genre le début que c'est pas un ordi fait pour ça. Mais quand même, ça fonctionnait toujours. Mais là, c'est une couple de fois qui crash pendant l'exportation. Fait que j'ai tout perdu la dernière heure de travail que j'ai faite. Correction de couleur, acheter les petits sons. En tout cas, j'ai perdu une heure complète de montage. Fait qu'il faut tout que je recommence ça. Pas comme si je manquais de choses à faire sur ma to-do list. En plus, il faut que je recommence. Ça me fait vraiment chier. Je sais que je vais arrêter de chialer, mais là, ça me... Bref. Fait que ma soirée, finalement, va se résumer à ça. Moi qui pensais pouvoir relaxer ce soir. Oh no, no, no! De même. J'ai fait mon montage qu'il fallait que je refasse. Et puis, pendant ce temps-là, on préparait le souper. On avait cette recette-là de coquillettes poulet aux olives et citron qui avait l'air vraiment bon. Ça fait super longtemps qu'on a la recette. On l'avait reçue dans une boîte il y a genre des années, mais on l'a gardée. J'aime toujours ça, garder ces recettes-là. Puis, on cherchait un petit peu d'inspiration pour nos repas de la semaine. On a décidé qu'on allait faire ça ce soir. On a orzo, tomates séchées ici, le poulet qui cuit avec les légumes sur... On n'a pas de top qui fit avec la poêle, fait que j'en ai une plaque. L'important, c'est que ça garde la chaleur. Et puis, feta pour... finaliser le tout. Moi, je vais mettre des olives. D'habitude, on est censé faire la cuisson avec les olives, mais on sait comment mon chum déteste ça, donc j'en ai pas mis. Et un petit peu de jus de citron à la toute fin. On va manger ça, puis relaxer pour le reste de la soirée. Donc, on va manger ça, puis absolument plus rien faire pour le reste de la soirée. Brûler, brûler, brûler. Mais j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours. Vous me direz si vous êtes rendu jusqu'à la toute fin de ce vlog-ci, qui était très long et, ma foi, très chargé. Mais sinon, soyez sûrs de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé, de me le dire en bas dans les commentaires, c'est toujours très apprécié. Puis on se revoit très bientôt. Ça va être bon. Je vais juste montrer le produit final, parce qu'il est quand même vraiment bon. On utilise oui, oui, c'est fait. Yes. Ah, merci.